Alors, je vous ai mis donc des images à travailler aujourd'hui. Voyons un peu qu'est-ce qu'on a là-dedans. Ça, création de logos en espace négatif, c'est une manière de faire des logos qui en jettent facilement. J'en parlerai plus tard. Filet de dégradé, c'est un peu compliqué, on verra ça très brièvement demain. Alors, on va aller dans le dossier sélection auto dans Photoshop, puis export de tracé. C'est-à-dire qu'il faut en fait ouvrir l'image dans Photoshop, faire une sélection rapide, le plus rapide possible, et on la convertit en tracé, on la récupère dans Illustrator. Donc on utilise les outils de sélection de Photoshop pour déterminer qu'est-ce qui nous intéresse dans l'image et les transformer rapidement en tracé utilisable dans Illustrator. Vous pouvez ouvrir l'image toryhorse.jpg dans Photoshop. Voilà. Donc une bestiole, de la viande à lasagne. Alors, c'est une image qui a combien de pixels? Elle est minable en fait. 500 pixels sur 334. Il est possible que sur une image aussi petite, les outils ne fonctionnent pas nickel dans Photoshop. Donc on va aller dans le menu Image, taille de l'image. Et en ayant rééchantillonnage coché, on va aller changer le pourcentage. On va par exemple passer à 300%. Donc 1500 sur 1000, c'est un peu plus correct comme taille d'image. Vous voyez que automatiquement Photoshop a choisi le mode d'agrandissement qui s'appelle conserver les détails. On est en automatique et il a été choisi en fait conserver les détails agrandissement. Résultat, il y a un lissage qui a lieu. Vous voyez même que la compression JPEG disparaît. Quand vous cliquez, vous voyez l'avant. Quand vous lâchez le bouton à souris, vous voyez l'après. Les petits carrés de compression JPEG disparaissent suite à l'agrandissement, si c'est pas beau ça. Bon, on clique sur OK. On a donc 9 fois plus de pixels puisqu'on a augmenté de 300% en largeur et en hauteur. Alors, on va prendre l'outil de sélection rapide. On pourrait aller par sélection plage de couleurs. On pourrait démarrer d'une couche alpha. Ceux qui connaissent Photoshop savent que les sélections, on peut les faire rapidement de plein de manières différentes. Ici, je vais prendre l'outil de sélection rapide. Pour changer la taille de la brosse, c'est vrai que jusqu'à présent, je vous ai demandé d'aller au-dessus, mais ici, vous pouvez faire CTRL-ALT et avec le clic droit de la souris du PC ou clic gauche de la souris du Mac, vous modifiez le diamètre. Donc, c'est CTRL-ALT sur le clavier, qu'on soit sur un Mac ou sur un PC, et avec le clic droit de la souris du PC ou le clic gauche du Mac, vous modifiez le diamètre. Voilà, et vous allez sélectionner la bestiole. Parfois, on a plus intérêt à sélectionner le décor autour et puis faire sélection intervertir. Ça, il faut le savoir, ça fonctionne parfois comme ça. N'hésitez pas pour les petites papates à prendre un outil plus petit. Avec la touche Alt, vous pouvez aller creuser si ça a sélectionné trop. Voilà. Ben voilà, on a à peu près la silhouette du cheval qui s'est sélectionnée. On sait qu'en enclenchant le Quick Mask, on peut aller retoucher rapidement au pinceau. Mais de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir rapidement une silhouette de cheval. Et je pense que c'est fait, c'est bon. Si vous avez à peu près ça, c'est bien. Ça pourra être retouché après, une fois que ce sera transformé en vecteur, de toute façon. Bien entendu, avec un clip art, on ferait différemment. On le vectoriserait peut-être dans Illustrator. Mais là, vectoriser dans Illustrator n'a aucun sens. Illustrator ne va pas voir la différence entre le cheval et le décor derrière. Donc là, on voit l'utilisation de Photoshop en renfort de Illustrator, mais bien entendu, si vous ne connaissez pas encore Photoshop, il va falloir s'y mettre si vous voulez vraiment multiplier vos possibilités, parce que les logiciels sont complémentaires. Alors, quand votre sélection ressemble à peu près à une forme de cheval, vous allez dans le menu Fenêtre Tracé. Donc, vous allez chercher la palette des tracés que j'ai détachée ici en la prenant par son onglet. La palette des tracés est actuellement vide. Eh bien, je vais transformer la sélection en un tracé.
si vous voulez, par sécurité, vous pouvez aussi mémoriser la sélection, menu sélection mémoriser. OK. Et donc, dans le bas de la palette des couches, vous avez la sélection qui s'y trouve. C'est juste un petit plus au cas où on foire. On a mémorisé la sélection sous forme de pixels en faisant sélection mémorisée. Bien, mais ce n'est pas obligatoire. En tout cas, cette sélection qui est actuellement active sur l'image, je vais la convertir en un tracé en allant dans le menu de la palette des tracés et demander convertir en tracé. À partir de là, vous avez un réglage de tolérance qui apparaît. Ça va de 0,5 à 10. On va essayer 10 éventuellement. OK. Et voilà votre tracé avec une tolérance de 10, c'est-à-dire qu'il est très simplifié. Il est composé de peu de points par rapport à ce que la sélection était. Si vous voulez mieux voir le tracé par-dessus l'image, vous pouvez dans la palette des couches, menu fenêtre couche, enlever l'œil en face d'une couche ou l'autre. Voilà. Menu fenêtre couche. Vous pouvez enlever l'œil en face d'une couche ou l'autre. J'enlève l'œil en face de la couche verte dans la palette des couches. Et je vois peut-être un peu mieux mon tracé. Donc ça, c'est une conversion avec une tolérance de 10. Il y a peu de points. Et donc, on s'éloigne assez bien de l'image de la sélection, en fait, telle qu'elle était. Donc, vous venez de convertir la sélection en tracé. On va annuler ça, parce qu'on voit que c'est quand même très lâche. On fait édition, annuler, convertir en tracé. Et donc, c'est notre sélection qui revient. Si vous avez du mal pour récupérer votre sélection parce que vous avez chipoté, sachez que dans la palette des couches, il suffit d'enfoncer la touche CTRL PC ou commande du Mac et cliquer sur la couche alpha, à cet endroit-là, et la sélection revient. On l'avait mémorisé. Et en faisant commande-clic sur le Mac, CTRL-clic sur le PC à cet endroit-là, ça rappelle la sélection sur l'image. Et on va pouvoir tenter une conversion différente. Alors on va dans le menu de la palette des tracés, demander convertir en tracé, et ici on va mettre la valeur minimale, 0,5. OK. Et là on a un tracé qui est super fidèle à ce qu'était la sélection, sauf qu'au niveau des points, c'est monstrueusement beaucoup. D'accord? Donc la vérité va se situer entre les deux. Il va falloir trouver le bon réglage. Donc je fais édition annulée et cette fois-ci je refais convertir en tracé et je vais essayer avec 2, c'est ce que ça me proposait au départ. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est à vous de décider ou pas. En tout cas, vous avez compris ce qu'est la tolérance maintenant. C'est le nombre de points, à quel point le résultat est fidèle par rapport à la sélection. Il ne faut pas trop de points, il n'en faut pas trop peu non plus. Et donc voilà, je vais enregistrer le fichier, enregistrer sous, au format Photoshop. Et le tracé, je vais le récupérer dans Illustrator. Alors deux solutions, soit un simple copier-coller, soit menu fichier, exportation, tracé vers Illustrator, et on exporte le tracé dans un fichier Illustrator. Donc c'est du Photoshop qui crée un fichier Illustrator. Les deux sont bons, vous pouvez le transférer par copier-coller dans un document Illustrator ou alors vous l'exportez. Fichier exportation tracé vers Illustrator et ça vous fait un fichier Illustrator que vous pouvez ouvrir donc dans Illustrator. Je suis de retour dans Illustrator, je vais ouvrir le fameux fichier que Photoshop vient de faire. Donc on était dans quoi? Sélection auto dans Photoshop puis export. Voilà, c'est là. Non, parce qu'il n'écrase pas, parce que c'est un fichier .ai. Il ne serait pas écrasé le .psd, ni le .jpeg. Voilà, OK. Affichage par tracé, il est là. Ah ben oui, parce qu'il n'y a pas de couleur. Si vous ouvrez, vous ne voyez rien du tout. Il n'a pas de couleur, donc il faut passer en affichage par tracé. Alors, voyons un peu en affichage par tracé.
qu'est-ce que nous avons dans la palette des calques? Menu fenêtre calque. Oui, le nuancier, il est complètement vide parce que ça vient de Photoshop, c'est pourri. Il faudra l'ajouter. Oui, et donc, si vous avez besoin de couleur, vous allez le chercher en bas à gauche dans le nuancier, dans nuancier par défaut, RVB de base. Ah tiens, on n'en a jamais parlé d'ailleurs de ça. Il y a deux nuanciers. Il y a un nuancier CMJN et un nuancier RVB. Les deux peuvent être utilisés dans Illustrator, puisqu'Illustrator est capable d'intégrer les deux types de couleurs sans problème. Mais il y a un nuancier RVB de base et un nuancier impression. Le RVB est censé être plus vif, mais vous ne le verrez que si vous faites fichier mode colorimétrique du document couleur RVB. Fichier mode colorimétrique du document couleur RVB, vous allez voir que les couleurs du nuancier RVB sont plus vives que celles du nuancier CMJN. Bon, peu importe, hein, c'est juste pour dire que le nuancier il est vide, mais ce n'est pas un drame, on peut aller les chercher dans le bas ici, dans nuancier par défaut. On a les deux types de nuanciers, le CMJN et le RVB. Et pour voir les couleurs RVB vives, il faut passer en fichier mode colorimétrique couleur RVB. Bien. Et donc ici, voyons un peu, j'étais en train de dire la palette des calques. Voilà, oui, palette des calques, qu'est-ce qu'il nous a fait dedans? Tiens, tiens, il y a deux formes. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'espace interpatte. Un tracé transparent. Et ça, ok, on va s'en occuper après. On a donc deux formes dans le cas de ce cheval, parce qu'il y a un trou. Ok. Si vous n'avez pas le trou, c'est pas grave. Ok. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est deux plans de travail, peut-être. Oui, il y en a un qu'on va supprimer, alors. Avec l'outil plan de travail. Ah oui, c'est ça. Outil plan de travail, il y a deux plans de travail. Quelle misère. Il y a celui de Photoshop et celui d'Illustrator, à mon avis. Donc, outil plan de travail, vous pouvez aller sélectionner un des deux plans de travail et touche suppression. Voilà. Bien, eh bien ce document Illustrator, je vais l'enregistrer. Voilà. Oui, il indique que c'est une conversion parce que ça venait de Photoshop. Il l'a converti en Illustrator CC. Voilà. Eh bien, on va donner une couleur à ces deux formes. Donc, je les sélectionne. Voilà. Oui, on a le cadre de sélection qui est affiché. Affichage, masquer le cadre de sélection. Je viens de faire affichage, masquer le cadre de sélection parce que je trouve que c'est perturbant d'avoir ce cadre de sélection. Voilà, donc je sélectionne mes deux formes et je leur mets une couleur que je vais aller chercher dans le nuancier. Où est-ce que je les ai mis, les nuanciers d'ailleurs? Menu, fenêtre... non, menu en bas à gauche de la palette nuancier. Je vais chercher nuancier par défaut, RVB de base, et je vais lui mettre une couleur. Voilà, ok. Et je ne vois pas la couleur parce que je suis en affichage par tracé. C'est marqué là sur la barre de titre d'ailleurs, quand on n'est pas en mode plein écran, il est marqué contour. Je passe en affichage aperçu, et voilà, je vois la couleur. Et je peux changer la couleur si je veux. Donc vous avez votre cheval en couleur. Et vous l'avez rapidement fait grâce à Photoshop. Ah ah. Donc c'était ce qu'il fallait apprendre ici. C'est qu'on peut rapidement faire une sélection dans Photoshop sur quelque chose, la convertir en tracé, la récupérer dans Illustrator. Bien. Alors pour faire le trou, ceux qui en ont un, ben, il faut que les deux formes soient sélectionnées et on va les mettre au même niveau. Et ces deux objets-là qu'on voit doivent devenir un seul, au même niveau de construction. On va dans le menu Objet, Tracé transparent, Créer. Objet, Tracé transparent, Créer. Résultat, dans la palette des calques, on n'a plus qu'un seul objet au lieu de deux. Et on a un trou qui est là. Eh bien, on va rapidement voir comment faire des motifs et on va mettre un motif là-dedans. Je vous propose de faire un motif avec des spirales et des triangles et mettre ça dans la forme du cheval. Donc, je vais temporairement verrouiller le calque ici et le masquer
et je vais aller travailler sur un calque au-dessus. Le temps de faire mon motif. Donc je verrouille le calque du cheval, j'enlève l'œil et je crée un nouveau calque en cliquant sur le bloc de feuilles et je vais aller faire un motif là-dessus. Il est important de voir le format A4 ici pour savoir quelle dimension de départ aura le motif. Bien sûr, on pourra l'agrandir, le rétrécir après, mais il ne faudrait pas le faire super petit ou super grand. C'est important donc de voir le format, je vous l'avais dit au tout début. Il y a possibilité dans Illustrator de demander affichage, masquer les plans de travail, et donc on travaille sans voir trop le format. On a une grande surface blanche, mais c'est dangereux. Il vaut mieux travailler à un format normal, et pour ça vous avez affichage, afficher les plans de travail, et vous voyez à peu près quel est votre format A4. Les outils de Illustrator sont prévus pour fonctionner sur des formats normaux, pas minuscules, pas super grands. Alors, on va faire un triangle. Vous allez dans la palette des outils, sur les outils de forme géométrique. Et vous allez chercher l'outil polygone. Quand vous tracez avec l'outil polygone, vous avez un hexagone. Bien. Une fois qu'il est tracé, on ne sait plus changer son nombre de côtés, parce que pour Illustrator, ce n'est pas dynamique, c'est juste un tracé comme si vous l'aviez fait à la plume. Il faut le préciser. Je supprime cet hexagone. Et en enfonçant la... Ah oui, on peut faire comme ça. Pendant que vous êtes en train de le tracer, vous pouvez jouer avec les flèches haut et bas. C'est une solution. Avec les flèches haut et bas, pendant que vous êtes en train de tracer la forme, vous allez finalement avoir le minimum, c'est-à-dire 3. Voilà, et c'est un triangle équilatéral. Ok, alors j'y vais rapidement. Je vais lui donner une couleur de fond. Je vais, avec la flèche noire, le déplacer avec l'outil de transformation manuel, le tourner et lui donner une autre couleur. Voilà. Avec la flèche noire, je vais le déplacer en enfonçant la touche Alt. Avec l'outil de transformation, je vais le tourner et lui donner une autre couleur de fond. Et voilà, vous avez donc déjà la base d'un motif. On ne va pas faire un truc extraordinaire au début. Le but est de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Pour le dupliquer, c'est Alt. Donc pour faire une copie, c'est Alt pendant qu'on le déplace avec la flèche noire. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Bien, bon, j'ai pas changé la taille des triangles, j'aurais pu, mais bon, c'est juste pour faire un motif, pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, on va les sélectionner tous les 3 avec la flèche noire, et on va les déplacer dans la palette nuancier. Et en fait, on a déplacé un motif. Ce n'est pas des nuances de couleurs qu'on a mis dans le nuancier, c'est un motif. À partir de là, les triangles qui sont là sur le plan de travail ne me servent pas. Je peux donc soit verrouiller le calque, enlever l'affichage, soit carrément les supprimer, puisque je sais qu'à tout moment, je peux déplacer le motif de la palette nuancier vers le plan de travail et je récupère mes triangles. Ok, donc là je les supprime du plan de travail, puisque j'ai vu que je peux les récupérer quand je veux. Alors voilà, je vais maintenant tester sur mon cheval. Réaffichons le cheval, déverrouillons, sélectionnons la forme, mettons le motif. Et voilà. Donc c'est déverrouiller, afficher, sélectionner la forme du cheval et mettre le motif. La dimension du motif, on en a déjà parlé, mais on va en reparler ici. Vous avez l'outil, pendant que vous avez le cheval sélectionné là, vous avez l'outil mise à échelle. Vous double-cliquez sur lui. Vous double-cliquez sur lui et dans la boîte qui s'ouvre, il faut décocher transformation d'objet parce que ce n'est pas la dimension du cheval que je veux changer, c'est la dimension du motif. Donc je décoche transformation d'objet. Forcément, on passe en transformation de motif, sinon ça voudrait dire qu'on ne transforme rien. Et je vais indiquer ici, par exemple, 25, touche tabulation. Case aperçu coché, ce sera mieux. Et voilà, j'ai le motif à 25% de sa taille. Parfait.
On en avait déjà parlé de ça.